Salut tout le monde. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière que j'avais envie de faire sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de la première fois. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde aujourd'hui où le sexe c'est quelque chose qui est normalisé entre guillemets mais qui en même temps est tabou. Tu ne peux pas parler de sexe publiquement parce que c'est mal. Voilà, j'ai vraiment beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit si Angéline, tu vas pas faire une vidéo sur ce sujet, tu vas te faire cracher dessus, genre t'es une ouf, tu vas pas faire ça. Mais je me suis dit mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de donner mes conseils et pourquoi en fait je pourrais pas parler de ça alors que ça, en fait ce sujet devrait pas être tabou, on devrait pouvoir parler de ça. Sans tabou et avec maturité, et moi je trouve ça juste nul et décevant qu'on puisse pas parler de ce sujet là qui est quand même assez important librement en fait, sans être jugé et sans être insulté directement. C'est vrai que ça me saoule de m'empêcher de parler de sujet parce que j'ai peur des retombées, parce que j'ai peur de ce que les gens vont penser. Je sais que j'ai une communauté très jeune, j'ai des filles qui sont très jeunes et qui me regardent et qui se posent peut-être des questions par rapport à ce sujet, par rapport à leur première fois, parce que c'est quand même quelque chose d'important dans la vie d'une femme, même aussi dans la vie d'un homme, mais moi je suis une fille donc je peux que parler du côté féminin. Mais c'est très important et peut-être que c'est pas un sujet qu'on ose facilement parler à ses parents ou à ses proches, donc je peux comprendre que des fois on se réfugie un petit peu dans des personnes qu'on ne connaît pas pour essayer de répondre à nos questions. Voilà. Étant donné que j'ai 18 ans, que je n'ai pas une expérience de fou, voilà, je trouvais ça bien dans le sens où au moins je suis plus proche des personnes de 14 ans et je vais plus pouvoir donner des conseils comme si j'étais votre grande sœur. Voilà, sachez que j'ai pas une expérience, les conseils que je vais vous donner c'est des conseils que l'on m'a donnés, c'est des conseils que j'ai entendus, donc voilà. Alors, la première chose que j'avais envie de vous parler c'est des questions et des clichés de la première fois. C'est les questions je pense qu'on se pose le plus, que je me posais énormément. Le premier truc que l'on a peur lors de sa première fois c'est est-ce que ça fait mal et est-ce qu'on saigne lors de la première fois. Ça peut arriver. Sachez que tous les corps sont différents, on marche pas tous pareil, donc voilà, c'est comme les règles on les a à différents âges, et bien la première fois c'est pareil, il y a certaines filles qui ont mal et qui saignent, comme moi, voilà, des filles qui n'ont pas mal mais qui saignent, il y a des filles qui ont super mal mais qui ne saignent pas, ça dépend, il y en a qui ont rien du tout. Ça dépend vraiment, chaque corps est différent et vous ne saurez que quand vous le ferez. Faut pas vraiment vous mettre ça dans le crâne en mode je vais avoir mal etc parce que ça dépend. Le sexe c'est devenu quelque chose qui, plus on avance dans le temps et dans notre génération et dans notre société, le sexe entre dans la tête des filles de plus en plus jeunes. Moi c'est vrai qu'à 14 ans, même à 15 ans, je pensais pas du tout à ça, je pensais juste à m'éclater, à jouer au foot et à faire du vélo, je pensais vraiment pas à ça, mais il ne faut pas faire sa première fois parce que on entend parler de ça, ou parce que votre meilleur ami l'a fait, ou parce que votre copain veut que vous le fassiez. Sachez que il n'y a que vous et vous seul, pas votre mère, pas votre père, pas votre petit copain, pas votre meilleur ami, ne peut savoir si vous êtes prête. Il n'y a que vous qui pouvez savoir et ressentir si vous êtes prête ou non à le faire. Et ça je veux vraiment mettre un point dessus. Que vous ayez 14 ans, que vous ayez 16 ans, que vous ayez 20 ans, 18 ans, il n'y a que vous qui pouvez savoir le moment où vous êtes prête à le faire. C'est vrai qu'on accorde une importance de fou à la première fois comme si c'était le truc de la vie. Moi c'est vrai que j'ai une façon de penser au niveau de ça. Certes c'est important, certes c'est quelque chose, mais ça ne doit pas être pris comme si c'était vraiment le truc qu'il fallait vraiment pas louper, parce que le truc c'est que ça met une pression incroyable et c'est encore pire en fait. La première fois en fait c'est quelque chose que vous devez faire avec quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise et quelqu'un qui vous respecte. Ça ne doit pas être fait forcément avec un bouquet de roses, avec des roses partout, avec une lumière tamisée, faut vraiment arrêter de se mettre la pression au niveau de ça. Le tout c'est maintenant, si vous vous sentez prête à le faire, il ne faut pas sauter sur le premier venu pour le faire. Si vous vous sentez prête à faire votre première fois, il faut le faire avec quelqu'un qui vous respecte et quelqu'un qui vous met à l'aise.
pas forcément l'homme de votre vie, pas le premier garçon où vous êtes tombée amoureuse, non. Pas obligatoirement le faire avec quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise et qui vous respecte. Donc ça peut être un garçon que vous connaissez depuis une semaine ou un ami à vous ou j'en sais rien. Mais c'est pas forcément quelque chose que vous devez faire avec quelqu'un avec qui vous êtes depuis un an. Après chacun fait ce qu'il veut bien entendu. Mais il faut vraiment surtout trouver cette personne qui vous respecte et qui vous met à l'aise et qui est là pour vous, rassurer, pour vous poser des questions, pour savoir vos craintes et qui s'intéresse vraiment au fait que ce soit votre première fois. Un autre conseil qui est important, et ça vraiment, franchement, c'est plus qu'important. Protégez-vous, vraiment c'est hyper important. On ne connaît jamais assez bien une personne pour le faire sans préservatif, surtout la première fois. Que ce soit pour ne pas tomber enceinte, tout simplement parce que tomber une grossesse non désirée, c'est vraiment la chose, enfin c'est vraiment, surtout pour une première fois, non, faut vraiment pas que ça arrive. Par rapport aux maladies aussi, les MST, le sida, franchement, protégez-vous, vraiment c'est hyper important. La question qu'on se pose c'est comment on sait si on est prête et comment on sait si c'est la bonne personne avec qui on le fait. Ne vous prenez pas la tête, ne vous posez pas 50 000 questions même si je sais que c'est compliqué au niveau de ça. Mais vous le saurez si vous êtes prête et vous le saurez encore plus qui est la personne, qui est la bonne personne avec qui vous avez envie de faire votre première fois. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément une personne avec qui vous êtes depuis un an, c'est pas forcément l'amour de votre vie, ce sera pas forcément l'homme avec qui vous êtes tombée amoureuse, ce sera peut-être pas forcément quelqu'un de qui vous êtes amoureuse, mais vous saurez que c'est cette personne. Ça se ressent et en fait il n'y a même pas de question à se poser, tu le sais, tu te dis c'est avec lui que j'ai envie de le faire, c'est avec lui que j'ai envie de franchir ce cap. Et ça c'est quelque chose, voilà, ne vous prenez pas la tête, n'essayez pas de vous presser par rapport à ça, ça arrivera quand ça arrivera. Souvent j'entends dire oui la première fois c'est quelque chose de nul, c'est quelque chose dont on ne se souvient pas, c'est quelque chose de vraiment genre on s'en bat les couilles en gros. On a tous une façon différente de penser au niveau de la première fois. Moi c'est vrai que en fait on m'a tellement répété dans ma tête que c'était quelque chose d'important, qu'il fallait trouver la bonne personne, que si, que ça, qu'il fallait vraiment être prête, qu'il fallait pas le faire trop jeune. Bref, j'en ai reçu. Que c'est vrai que j'ai accordé une importance capitale à ça, à cette première fois. Alors que non, faut pas bâcler ça, faut pas prendre ça pour un truc à faire vite fait et bien fait. Mais faut pas prendre ça non plus pour le truc qu'il faut faire parfaitement, parce que ce sera jamais parfait. Je vais vous parler de moi, comment ça s'est passé. Bien sûr, je vais pas rentrer dans les détails, vous vous doutez bien. Moi, c'est vrai, donc comme je vous ai dit, que j'ai eu une éducation en fait où le sexe était quelque chose pas d'important, mais la première fois était quand même quelque chose où il fallait vraiment faire attention, il fallait être prête, trouver la bonne personne, etc. Et c'est vrai que ça m'a pas mal bourré le crâne et je mettais une pression monumentale à cette première fois. J'ai toujours eu du mal avec l'affection et ça je vous l'ai dit. Si vous voulez comprendre tout ça, je vous laisse avec ma vidéo, ma vision de l'amour, où je parle de ça. Mais j'ai toujours eu un problème avec l'affection, avec les câlins, embrasser quelqu'un, avec le mot je t'aime. Encore pire, hein, ça c'était vraiment le pire. Ouais, avec l'amour en fait. J'ai toujours été très pudique, sentimentalement parlant et au niveau de mon corps. Je déteste me montrer même en maillot de bain. C'est quelque chose qui... Enfin je sais pas, c'est pas que j'aime pas mon corps, c'est pas que je suis complexée, c'est juste que je suis pudique et que je n'aime pas montrer mon corps. Aujourd'hui je continue à être pudique, vraiment, que ce soit sentimentalement parlant et même physiquement, même si ça s'arrange et que je le suis beaucoup moins qu'avant. Du coup c'est vrai que je me posais beaucoup de questions par rapport à ça parce que je me suis dit mais si je dois faire ma première fois mais je vais devoir me mettre nue, enfin c'est pas possible, faut qu'on fasse ça dans le noir mais il n'y a pas moyen. Bref, je vous ai dit moi je m'intéressais pas à ça, je me sentais pas forcément prête à le faire quand j'étais plus jeune entre guillemets, quand j'avais 16 ans, 15 ans tout ça. Jamais de la vie, genre je me sentais vraiment pas prête à le faire et je m'intéressais même pas, genre c'est pas que je m'intéressais pas, bien sûr que je me posais des questions, mais je me disais pas, faut que je le fasse quand même, pas du tout. Je sais la question que vous vous demandez, quand t'as fait ta première fois? Je l'ai fait à 17 ans et demi, voilà, j'allais sur mes 18 ans, donc j'ai 18 ans maintenant, donc voilà. J'ai rencontré un garçon sur Facebook,
en fait, je lui avais demandé en invitation, enfin c'est trop une histoire longue. Et bref, on a commencé à se parler, etc. Et au début, franchement, je vous le dis, je comptais pas me mettre avec. Je peux pas dire que j'étais venue le voir dans une optique de vas-y on est potes, parce que bon, c'est chelou un peu. Enfin, j'ai pas besoin de me faire des potes sur Facebook. On sait tous que quand on invite un garçon sur Facebook, c'est pas pour être pote avec. Bon. Enfin, faut arrêter, hein. Les mecs vous êtes pareils et les filles on est pareil. Donc faut vraiment arrêter de se voiler la face. Quand on invite un beau garçon sur Facebook, c'est pas forcément pour lui taper la discute et lui dire ce qu'on a mangé hier soir. Donc voilà, j'ai été le voir. Et bref, ça s'est fait au fur et à mesure, on s'est mis ensemble. Et plus je commençais à le connaître, j'apprenais à le connaître, plus... En fait, avec mes ex-copains, il y a toujours eu ce truc... Enfin, je me suis jamais posé la question de est-ce que j'étais prête ou non. Parce que bah, en fait, c'est pas que je me sentais pas prête, c'est juste que je savais que c'était pas avec eux que j'avais envie de le faire. Tout simplement. Je savais que c'était pas eux. Et c'est tout, tu le sais, c'est tout, tu le sais. Mais avec lui c'était différent. C'était vraiment différent, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on était ensemble, etc., je savais que c'était lui. Je savais que c'était avec lui que je le ferais. Je sais, bah, à part s'il m'aurait quitté, mais là ça aurait été ballot. Parce que c'était quelqu'un d'assez mature. C'était quelqu'un qui, en fait, quand on a commencé à en parler, parce que c'est important si vous vous sentez prête à le faire ou autre, et vous pensez que c'est la personne, c'est important d'en parler, de dire que vous n'avez pas encore fait, et de parler de vos craintes, qui vous pose des questions, etc. Je trouve ça vraiment important pour que vous vous sentiez à l'aise et que vous vous sentiez bien. Je le savais, c'est tout. C'est quelque chose en fait que tu ressens, c'est quelque chose que tu sais et c'est propre à chacun en fait. Tu n'as pas besoin de poser 50 000 questions. Quand tu vois cette personne, tu sais que c'est cette personne. On l'a fait, voilà. On l'a fait je crois au bout de 2-3 semaines qu'on était ensemble. Et donc ça s'est très bien passé parce que ça a été mieux que ce que je pensais. Dans le sens, pas forcément au niveau des sensations de tout ça parce que faut pas se le cacher, ça fait mal, enfin en tout cas pour moi. C'est quelque chose en fait que je regrette pas. Et c'est quelque chose qu'en fait, pour moi c'est pas un souvenir nul, c'est pas un souvenir que je veux jeter à la poubelle. Il m'a respecté du début à la fin. Il a été là pour moi, il m'a rassurée. Et il m'a énormément respectée. Et pour ça, juste, je pouvais pas rêver mieux en fait, comme première fois. Voilà. Je sais pas quoi dire en fait. Je suis assez gênée de vous raconter ça, mais enfin, bon. On passe tous par là à un moment donné, donc je vous souhaite à toute fille qui n'a pas encore fait de tomber sur ce garçon qui vous respectera, qui vous rassurera, qui vous mettra à l'aise. Et c'est hyper important. Aujourd'hui, ça fait 3 mois que je suis avec ce garçon. Ça va bientôt faire 4 mois le 3 septembre. Putain, je me souviens d'une date quoi, merde. Donc oui, je suis toujours avec, ça va faire 4 mois. C'est vrai qu'il m'a dit quelque chose qui m'a pas mal, comment dire, sonné dans la tête, on va dire. Il m'a dit, il m'a vraiment répété plusieurs fois, mais t'es sûre d'être vraiment prête, puisque il a trouvé ça un peu tôt que je le fasse. Au bout de 2 semaines. C'est pas une question de temps, c'est pas une question de si c'est l'amour de votre vie, c'est pas une question de si ça fait 1 an que vous êtes ensemble et que c'est l'amour fou, c'est pas une question de ça. Vous pouvez être avec une personne 1 an et ne pas ressentir ce sentiment de c'est lui, c'est cette personne avec qui j'ai envie de le faire, et être avec une personne 2 semaines et savoir que c'est avec lui et être prête à le faire avec cette personne. J'ai juste une chose à vous dire, c'est que votre corps vous appartient. Il appartient à personne d'autre. Il n'appartient pas à votre copain, il n'appartient pas à vos parents, il vous appartient à vous-même. C'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de souligner, vraiment parce que aujourd'hui c'est vrai que on est vite catalogué, on est vite critiqué, on est vite mis dans des cases, on est vite insulté, alors que en soi c'est notre corps, on est libre de notre corps et de faire ce qu'on veut de notre corps. Il faut vraiment arrêter d'insulter, de s'insulter et de juger les autres par rapport à ce qu'elles font de leur corps. Parce qu'on n'a aucun droit de jugement sur le corps des autres, tout simplement. On n'a aussi aucun droit de dire si une fille se respecte ou non. Parce que vous ne savez pas si une fille se respecte ou non, puisque
En fait, se respecter, c'est respecter ses attentes, c'est respecter ce que l'on veut, c'est respecter si on est prête à faire certaines choses. Et c'est ça en fait, se respecter. Donc vous ne pouvez pas dire d'une fille qu'elle ne se respecte pas alors que vous ne la connaissez pas et vous ne savez pas ce qui pour elle signifie se respecter. J'espère que je vous aurai donné des bons conseils, que je vous aurai aidé, que je vous aurai rassuré. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.